Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Retour sur le Grand Prix d'Italie qui s'est déroulé ce week-end dans le temple de la vitesse. J'ai nommé le fameux circuit de Monza et ses non moins fameux tifosi. Traditionnellement, c'est à Monza que débute le marché des transferts. Eh bien, cette année, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Trois annonces tout de même. La première concerne Trulli, qui est confirmé aux côtés de Kovalainen chez Team Lotus. Team Lotus qui en 2012 deviendra probablement Caterham Grand Prix, mettant ainsi un terme à la confusion qui règne sur le nom Lotus en Formule 1. La deuxième est une annonce sans surprise, mais qui s'est fait bizarrement attendre. Je veux parler du renouvellement du contrat de Jenson Button chez McLaren. Cette signature confirme qu'il n'y aura pas de jeu de chaises musicales parmi les top 10, chaque pilote conservant son baquet pour la saison prochaine. On peut cependant mettre un petit bémol sur Felipe Massa et ses médiocres performances qui pourraient bien lui jouer un vilain tour. La troisième annonce provient de chez Red Bull qui prolonge de 5 ans son partenariat avec le motoriste Renault. C'est donc bien avec un moteur Renault que Red Bull, dès 2014, va entrer dans l'ère des V6 1,6 litre turbo. Les qualifs n'ont pas été très excitantes, confirmant sans surprise l'ordre établi. Comme c'est le cas sur chaque Grand Prix depuis le début de la saison, c'est donc une Red Bull qui partira de la pole position à Monza. Avec un chrono de 1 minute 22 secondes et 275 centièmes, Sébastien Vettel relègue les McLaren de Lewis Hamilton et Jenson Button, mais aussi la Ferrari de Fernando Alonso à plus d'une demi-seconde. Déception pour Mark Webber, seulement 5e, qui doit partager la 3e ligne de cette grille de départ avec Felipe Massa. A noter aussi la présence en Q3 des deux Mercedes, mais également des deux Lotus Renault Grand Prix. À défaut de suspense, on aura eu du spectacle. Des milliers de tifosi se sont déplacés pour voir la victoire d'une Ferrari. Ça n'a pas été possible, mais Alonso leur a tout de même permis de rêver durant quelques instants, grâce à un fabuleux départ dont il a le secret. Ce départ lui a permis de virer en tête à la première chicane. Une première chicane qui voit Liuzzi réaliser un superbe strike, laissant sur le carreau les pauvres Rosberg et Petrov bien impuissants. Malgré une foule complètement acquise à sa cause, Nando ne peut pas retenir bien longtemps Sébastien Vettel, qui doit cependant mettre 2 roues dans l'herbe pour passer l'Espagnol. On ne reverra plus le champion allemand, qui plus que jamais s'envole vers son 2e titre consécutif. Auteur d'une course virile, Jenson Button a fini à une superbe 2e place. Ses dépassements, en particulier sur Hamilton et Schumacher, ont été de toute beauté. Alonso a résisté jusqu'au bout à Lewis Hamilton, qui pourtant remontait sur lui en fin de course comme une fusée. Il offre ainsi à Ferrari, mais aussi aux tifosi, une superbe place sur le podium. Hamilton et Schumacher se sont battus comme des chiffonniers une grande partie de la course. Michael n'hésitant pas à utiliser toute la largeur de la piste pour empêcher l'Anglais de passer, parfois même à la limite de la régularité. 2 avertissements de la direction de course plus tard, Lewis Hamilton a finalement trouvé l'ouverture. Le top 5 de ce Grand Prix est donc le suivant: Vettel, Button, Alonso, Hamilton et Schumacher. Ça vous parle? Réfléchissez un peu. Mais oui, 5 champions du monde aux 5 premières places d'un Grand Prix. Il faudra fouiller les statistiques, mais à mon avis, ce résultat est historique. À la 6e place, on retrouve Massa, certes victime de Webber, mais une nouvelle fois bien transparent. Il est cependant le seul à terminer dans le même tour que les champions du monde. 7e, Alguersuari réalise à Monza le meilleur résultat de sa carrière. 8e, le prometteur Di Resta sur sa Force India. 9e, Bruno Senna qui marque ses premiers points en Formule 1. Et 10e, Sébastien Buemi
qui permet à Toro Rosso de placer ses 2 voitures dans les points. Au classement du championnat du monde des pilotes, Sébastien Vettel est de plus en plus intouchable. Avec 112 points d'avance sur Alonso, alors qu'il en reste 150 en jeu, le titre devrait lui tomber très rapidement dans les bras. Pourquoi pas à Singapour, dès le prochain Grand Prix. En revanche, les 2 autres marches du podium risquent d'être particulièrement disputées. Encore deuxième avant ce meeting italien, Mark Webber, auteur d'un week-end cauchemardesque, se voit dépassé par Alonso et Hamilton. À l'occasion de ce Grand Prix d'Italie, sont nominés pour le prix Orange Fernando Alonso, pour avoir donné du rêve à ses supporters. Jenson Button, pour avoir montré à Hamilton comment doubler Schumacher. Et Sébastien Vettel, pour son dépassement roue dans l'herbe sur Alonso. Et le vainqueur est Jenson Button. Il est le grand animateur de ce Grand Prix d'Italie avec de nombreux dépassements à son actif. En particulier sur Schumacher, alors que Hamilton, lui, semblait justement séché sur ce problème Schumi. Sont nominés pour le prix Citron cette fois Vitantonio Liuzzi pour son superbe strike à la première chicane, Felipe Massa pour son nouveau week-end anonyme. Meilleur résultat de Felipe cette saison, les 5e places. Alors que dans le même temps, son coéquipier est monté 7 fois sur le podium, dont 1 fois sur la plus haute marche. Cherchez l'erreur. Et le 3e nominé est Mark Webber pour son week-end catastrophique. Et le perdant est Vitantonio Liuzzi, nominé pour la première fois pour un prix Citron cette saison, mais avouez qu'il a fait fort. Saviez-vous qu'après Jacques Villeneuve, voici qu'un 2e pilote de Formule 1 va sortir son premier album? René Alguersuari est un octambule, amateur de musique techno et un excellent didier. Le Barcelonais sort un double CD de musique électro composé par ses soins. Il l'a baptisé Skyer Organic Live. L'album sera mis en vente très bientôt et disponible dans toutes les bonnes boucheries. Monza était le dernier Grand Prix européen de la saison. Nous allons maintenant faire cap vers l'Asie. La prochaine course se déroulera à Singapour, mais avec des horaires inchangés puisque la course se déroulera là-bas de nuit. Les qualifs et la course auront lieu donc comme d'habitude dès 14 h heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao!